Ça doit être quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Ça doit être quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et foutre l'eau main à Lou Chapio en souvenir du Gapelot. Et foutre l'eau main à Lou Chapio pour saluer le Gapelot. Ma mère, si je meurs en combattant, vous ferez porter ce vieux ruban. Ma mère, si je meurs en combattant, vous ferez porter ce vieux ruban. Et vous le foutrez à votre physio en souvenir du Gapelot. Et vous le foutrez à votre physio en souvenir du Gapelot. Dites à mon père, à mes cousins, à mes amis que je vais bien. Dites à mon père, à mes cousins, à mes amis que je vais bien. Que je reste leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse du cœur. Que je reste leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse du cœur. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de vous resserrer devant moi là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. On va faire un... C'est pas un jour anniversaire. On va faire un jeu. Et je vous propose, on va faire 10 personnes qui vont jouer, parce que 10 c'est déjà la limite, mais les autres, on va avoir besoin des autres comme observateurs. 10, non, 10, deux équipes de 10. Alors on va couper en deux là, bah, tiens, justement, sur le petit bonnet noir là. Tous ceux qui sont, voilà, hop, vous passez d'un côté et les autres de l'autre. Comme ça, il n'y a pas le temps de faire des copains. Et alors, donc aujourd'hui, vous allez avoir deux personnes qui vont vous accompagner. Vous aurez à discuter les deux équipes. Vous avez deux équipes qui vont s'affronter. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Comme vous le savez, nous avons les RT et les RG qui nous surveillent. Et grâce à leur travail et au travail de la police, eh ben moi, le juge Hervé, je vous ai tous arrêtés. Vous êtes deux gangs qui avaient été pris en flag. Et donc ces deux gangs, eh ben, ils vont avoir des choses à discuter, des choses à trouver, des choses des solutions à trouver. Voilà. Donc je vous invite, toute cette équipe-là, vous allez vers le carrousel, et l'autre équipe, vous allez là-bas. Mes deux acolytes vont vous rejoindre et vont vous donner les consignes sur quoi vous allez travailler. Et en attendant qu'ils arrivent, trouvez un représentant de confiance dans vos équipes. Trouvez un représentant de confiance dans vos équipes. Mais pas Chloé. Est-ce que ça dit d'être notre représentant de confiance? Non, parce que la dernière fois, j'ai voulu venir à Genève, je me suis paumé. Et là, j'étais en train de me paumer aussi, et je me suis dit, je vais pas les trouver. Et là, bah si, un petit groupe quand même, c'est cool. Là, on joue à un jeu où il faut trouver un représentant. Ah merde, je passe le jeu. Mais non, tu es notre représentant. Tu es notre représentant, tu es notre porte-parole. Notre gang est le gang de là-bas. Hein. Alors le juge Hervé informe chaque gang que si le gang dénonce l'autre gang, les membres du gang perdront une année de prison sur les deux initiales. Donc en gros que si on dénonce l'autre gang, on a 2 ans de prison là. Si on dénonce l'autre gang, on nous laisse, on n'aura plus qu'une année de prison. Hein, ok. Voilà. C'est un peu ça, voilà. Il n'y a plus de place dans les prisons, comment on va faire? Ça, il n'a pas dit, il n'a pas expliqué. Peut-être que c'est dans le en bas, il expliquera. Pour l'instant, il y a... Voilà. Alors que si chaque gang dit les faits, ils feront tous une année de prison supplémentaire. Ça paraît logique. Donc si on dit les faits, on va faire une année de prison supplémentaire. Du fait de l'absence de preuves accablantes. Ah bah oui, il faut être sûr de soi. Ouais, si on a... Dans la vraie vie, je sais pas. Ouais, mais on est des gangs, hein, attention. Hein. On est des champs gangs. Hein. On est susceptible de révolte. Ouais, je sais pas ce qu'on a fait, je sais pas moi-même, hein, j'avoue que là... Non mais maintenant qu'on est en je sais pas. Alors je continue. Que si les gangs se dénoncent tous les deux, ils seront condamnés à 3 ans de prison supplémentaire. Ah voilà, c'est pas mal. Alors c'est pas très cool. Non, il faut pas se dénoncer, faut pas que tous les deux se dénoncent en même temps. Parce que si on dit que c'est eux et qu'eux disent que c'est nous, ben on prend 3 ans de prison supplémentaire. On en a déjà 2, ça en ferait 5. Si un seul dénonce, il perd une année de sa première condamnation en récompense de sa coopération. Et l'autre est condamné. Alors si un gang, je pense que si notre gang dénonce, se dénonce nous, je sais pas, ouais.
Si on se fait porter le chapeau, Sinon, si on quoi. Si un part, seul on va dénonce, faire un dénonce petit quoi, café. j'en sais rien. Il dénonce. Vous êtes sur 3 affaires. Il est Mais pas on vert, c'est comprend pas pas nous. tes Oui, règles. je leur ai Mais donné on les comprend instructions, pas mais tes les règles. affaires de Si un seul dénonce, mais il dénonce vous, quoi vous êtes déjà condamné à 2 ans de Oui, prison. ça, on a compris. Et ensuite, vous avez 3 affaires en cours. Et, si vous avez et dans la première affaire, vous avez un choix. Dans la première affaire, vous avez un choix à faire. C'est-à-dire, soit dénoncer les autres, soit vous dénoncer, etc. Et en fonction de ce qui va se passer, on va avoir un résultat. Et votre représentant doit nous donner votre choix. Mais C'est qui comme on ne votre- comprend pas les 3 choix, c'est un peu au hasard. vous avez fait des conneries. Vous Oui, mais devez on n'a vous pas compris les dénoncer. conséquences des 3 options. Aujourd'hui, C'est la à soi magie donc, nous donne il des s'est ailes. dit, mais on n'a pas compris. Stéphane, on va prendre la caméra, vous revenez tous, on va un peu débriefer. Alors en gros, je vais vous redonner les règles. Je vais vous redonner les règles et je vais vous expliquer pourquoi vous vous êtes plantés en gros. C'est sympa d'expliquer les règles à la fin. Alors non, les règles on les donne mais on les explique pas et on donne pas les solutions. Le but c'est de créer de la confusion et de faire agir dans l'urgence. Et en fait, ce jeu a au moins comme il est intéressant parce qu'il montre comment on manipule les populations. Aujourd'hui, on fait la même chose. Dans l'urgence, masque, pas masque, on change les règles en cours de route, on crée de la confusion et les gens font les mauvais choix. Là, en l'occurrence, si un gang dénonce l'autre gang, les membres du gang qui ont dénoncé perdent une année par rapport à l'année qu'ils avaient déjà pris au départ, les 2 années de prison. Vous vous souvenez, au départ, vous avez tous pris 2 années. Le choix 2, c'est si chaque gang nie les faits, et c'était ce choix-là que vous auriez dû faire. Oui, mais bien sûr, mais en fait, vous êtes punis si l'autre ne fait pas ce choix-là. Donc en fait, si les 2 gangs nient, c'est le meilleur choix. Vous ne prenez les 2 gangs ensemble, ne perdent qu'une année, ne prennent qu'une année de prison. Le choix numéro 3, c'est quand vous dénoncez les autres, tous les 2, vous avez tous 3 ans de prison supplémentaires. Donc ça, c'est pas un bon choix non plus. Et le pire choix, c'est s'il y en a un qui nie et l'autre qui dénonce, et ben celui qui dénonce perd 1 an, et celui qui nie prend 5 ans. Voilà. Donc en fait, il faut toujours nier dans ce genre de cas, même si vous êtes coupable en gros. Voilà. Donc, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est notre ami Brian. C'est la façon dont vous avez choisi Brian, qui s'est laissé choisir un peu. Il n'avait pas vraiment le choix. Attention, il y a un gant par terre. Et en fait, vous remarquerez souvent, c'était ça qui était intéressant si vous avez vu observateurs. Donc je vais demander à mes observateurs de venir au micro. Normalement, ils ont vu des choses que vous, dans l'urgence et dans la confusion, vous n'avez pas vu. Mais souvent, on voit soit des leaders qui prennent le pouvoir, soit des leaders qui manipulent pour que d'autres prennent le pouvoir, pour mieux les manipuler. Et là, en l'occurrence, Brian, il s'est fait choisir. Il n'a pas décidé d'être votre représentant. Et il s'est fait choisir. Mousse, c'est un leader naturel, d'une certaine manière. Tout le monde lui fait confiance. Normalement, il n'aurait pas eu le droit de jouer. Voilà. Mais quand il est arrivé, je sais ce qui s'est passé dans le groupe et pourquoi le groupe l'a choisi. On peut le savoir, tout le monde le sait ici. Mousse, c'est Mousse, voilà. Maintenant, les deux observateurs peuvent venir. Ça, c'est plus à dire sur qu'est-ce que tu as fait. Alors ce jeu s'appelle le dilemme du prisonnier, c'est un jeu très très connu et en fait il vous permettra plus tard de découvrir quel est le meilleur choix, c'est celui de la coopération. Nier tous les 2, c'est coopérer ensemble. Vous avez très bien joué, mais vous avez perdu parce que les autres n'ont pas bien joué. Et vous n'avez même pas pu aller à la médiation malheureusement. Merci monsieur le juge, merci. Simplement là on avait un groupe d'idéalistes et puis là on avait des gens qui n'ont pas respecté, leur représentant n'ont pas respecté ce qu'il avait dit, mais par contre ça a manipulé le jeu puis ça marche bien. Parce qu'il y a toujours un qui a manipulé les autres. Ah, voilà, donc on me dit que le représentant n'a pas, un des représentants, lequel Mousse ou Brian n'a pas respecté le choix d'une certaine manière, vous lui avez laissé tout le pouvoir
En même temps, il était faible, d'une certaine manière, il était faible parce qu'il s'est fait choisir, et en même temps, vous lui avez laissé tout le pouvoir, donc il a fait un mauvais choix dans la confusion. Voilà. Il s'est aussi sacrifié pour venir au créneau, mais en l'occurrence, celui qui, normalement, il parle pour le groupe, mais comme il a parlé pour lui-même, ben, il devient un peu le vote coupable facile aussi. Voilà. Et tout ça, voilà, tout ça c'est de la psychologie de groupe. Et bon, ce jeu n'est pas là pour trouver des coupables. C'est un jeu qui fabrique des caricatures. Voilà. Donc vous êtes tous des caricatures. Moi en tant que juge aussi. Hein. Voilà, c'est de la caricature de justice, exactement, bien dit. Et en fait, ce jeu est très connu justement en entreprise pour créer des dilemmes justement entre prisonniers de l'entreprise et faire craquer les gens. N'est-ce pas, Claude? Voilà. Le jeu est terminé, les témoignages sont terminés et on passe à la partie speech. Voilà. Oui. Tu te présentes? Anne, je suis médecin, j'ai déjà parlé aux précédentes rassemblements. Donc c'est pour vous dire qu'au nom du collectif Réinfo Covid, il se passe beaucoup de choses très favorables parce que les gens se réveillent. Yes. D'aucuns nous ont dit nous sommes en guerre, eh bien nous allons mener la bataille, les batailles. En fait, elles sont très nombreuses, les batailles, et malgré la censure, malgré les bâtons dans les roues, le combat est juste et nous allons rester forts. On va utiliser des armes qui ne sont pas les leurs. On va utiliser la non-violence. On va utiliser la création du lien. On va utiliser tout un tas de choses qui sont à notre disposition. Et les collectifs qui sont nombreux sont en train de se parler, de se réunir, tant sur les collectifs Réinfo Covid citoyens, les juristes, les informaticiens, mais aussi les autres collectifs juridiques, Réaction 19, ou Bon Sens, ou c'est les médecins prescrire. Et le nombre va finir par nous emporter et nous faire gagner. Mais c'est long, c'est difficile, mais on va y arriver. Et comme j'ai dit la dernière fois et la fois d'avant, et la vie, qui est une maladie sexuellement transmissible, est mortelle à 100%. Donc vive la vie et vivons-la. Merci. Merci Anne. Merci Anne. Effectivement, c'est long, c'est lent, c'est prévu. Hein. De toute façon, les gens sont obligés de se réveiller, ils n'ont pas le choix. Voilà. Alors comme vous savez, notre ministre de l'Intérieur vient lundi inaugurer un nouveau commissariat. Donc ça, c'est bien pour les policiers. En ce moment, ils nous surveillent avec des caméras, depuis là-bas d'ailleurs, bien au chaud. Donc on les salue, coucou. Et bien, on espère que M. Darmanin va faire un bon séjour dans la ville d'Annemasse. Malheureusement, les restaurants ne peuvent pas l'accueillir. C'est ballot. Hein, on en a des bons par ici, mais voilà, c'est comme ça. Chloé, tu voulais nous faire un petit speech? Oui, allez Chloé, tu vas nous faire un petit speech. Ça va nous faire du bien, ça va nous réchauffer le cœur. Merci à toi, Chloé. Je vais faire au mieux, on est en famille, hein, donc tranquille. Par contre, à chaque fois, on met des micros qui se posent dans des pieds, là. Il n'y a pas cette liberté, là. Moi, ça me dérange. Hervé? Attention, ils sont maintenant. Je casse pas tout, juste un petit peu. Merci d'être là par ce froid de canard sauvage. Les policiers, ils sont bien au chaud, par contre. Hein. Ils pourraient venir avec nous, être solidaires dans le froid. Bon, c'est mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, il pleuvait. Hein. On va vers le beau, hein. On va vers le chaud. Alors, j'avais plusieurs choses à dire. J'ai écrit 2-3 petites choses dans la voiture. Il y a une chose que je voulais dire d'abord pour les frontaliers. Les gens, enfin comme nous, les gens qui habitent près de la frontière, il y a des gens qui n'osent pas venir en France, depuis la Suisse et réciproquement, parce qu'ils pensent qu'on est obligé d'avoir les tests PCR. Or, dans un rayon de 30 km, quand on vient de Suisse pour aller en France, on n'a pas de problème, on n'est pas inquiété par les douaniers. D'ailleurs, il n'y a pas de douaniers, pratiquement jamais. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir en France quand on est en Suisse, et puis depuis la France, vous pouvez venir en Suisse en voiture, en train, en car, il y a juste en avion
où ils nous demandent un test PCR négatif. Donc déjà, si ça peut rassurer les gens, c'est une première chose. La deuxième chose, ce que je disais dans l'info en question de jeudi, qui m'a été d'ailleurs censurée encore une fois, c'est que peut-être qu'il faut que les mesures soient de plus en plus loufoques, horribles, insupportables. Comme maintenant en Suisse, les enfants à partir de 6 ans, je sais qu'en France c'est déjà le cas, mais en Suisse c'est nouveau, ça se discute auprès de la Société des pédiatres qui commence à trouver de moins en moins tabou le fait de mettre un bâillon à nos petits dès 6 ans. En France, maintenant vous avez vu, il faut qu'ils mettent le masque entre les plats à la cantine. Je sais pas où ils trouvent l'imagination pour faire des trucs pareils. Donc ce que je me disais, c'est qu'avec tant de gags pas drôles, je me dis qu'au 1er avril, comment on va faire pour faire des gags? Parce qu'ils ont déjà été tellement loin, je sais pas. Donc peut-être que ça permettra à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, à ceux qui mettent des masques par peur d'être malade, parce que maintenant on n'a plus le droit d'être malade, hein, on n'a plus le droit ni d'être malade, ni de mourir. Ça permettra à ces gens de peut-être se dire maintenant ça suffit quoi. Ah oui, on a le droit de mourir, on a le droit d'être malade, mais pas du Covid, effectivement. Alors ce que j'ai découvert aussi, en préparant l'émission donc de jeudi, c'est que les cas de grippe ne sont pas du tout comptabilisés de la même façon que les cas de Covid. C'est-à-dire que quand je m'adresse à l'Office fédéral de la santé publique pour demander combien il y a de morts de grippe ces dernières années, ils me disent que on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'est pas sûr que les gens soient morts de la grippe et que ça n'est pas comptabilisé. Et quand alors ils me disent oui, vous pouvez quand même aller voir sur les causes de mortalité, les différentes causes de mortalité, cancer, diabète, maladies respiratoires, etc. Et la page date de 2018. Donc ça c'est pas grave. Et puis on nous dit quand même qu'ils ont réussi à comptabiliser quand même estimer 40 cas de grippe depuis le 20 avril 2020 en Suisse. Alors que d'habitude c'est entre 800 et 1000. Donc on se demande si la grippe est partie en vacances avec la liberté. Très 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 loin de chez nous. Alors si jamais vous la retrouvez, la grippe, et au passage non-liberté, vous leur dites de rappliquer, qu'on soit débarrassé de toute cette mascarade. Mais Chloé, la tribune de Genève, il y a 2 jours... La tribune de Genève, exactement, nous disait la grippe, cette grande absente. Mais ils attribuaient ça aux mesures Covid qui empêchent soi-disant la grippe, qui n'empêchent pas le Covid, mais qui empêchent la grippe. Bon. On a vu d'ailleurs qu'il y avait de plus en plus de morts du Covid, enfin prétendument du Covid, depuis qu'on a ces mesures drastiques de masques obligatoires partout, de groupes à 5 personnes maximum, enfin bon. En corrélation, disons que plus on met de mesures et plus il y a de morts. C'est normal, peut-être. On a une bonne nouvelle. Jacques Attali, notre prophète préféré. Vous savez, celui qui prédit tout avant tout le monde. Hein. Il nous a dit hier que partout dans le monde, et en France en particulier, la gestion de la pandémie était frappée d'incohérence. Alors on est content qu'ils s'en rendent compte. Ah, on est très content. Mais, là où je me demande quand même, je me pose un peu des questions, c'est que en 1979, il nous disait qu'on allait avoir une dictature absolue grâce à la médecine, dans laquelle chacun d'entre nous aurait envie d'être conforme et envie librement de se comporter comme un esclave. Donc ça, c'était en 1979. En 2009, il nous a dit qu'il faudrait mettre en place une police mondiale, un stockage mondial, une fiscalité mondiale pour pouvoir à terme mettre en place le fameux gouvernement mondial. Oui, le nouvel ordre mondial. C'est ça. En 2016, il nous disait que nous devrions en permanence être en état d'urgence et que de toute façon, on ne sortirait plus jamais de l'état d'urgence, rappelez-vous. Et en 2017, il nous disait que grâce au marché, l'humain allait se transformer en objet marchand devenu un clone, un robot de lui-même. Et ce même Jacques Attali nous dit aujourd'hui qu'il y a trop d'incohérences. Alors je ne sais pas. On lui laisse le bénéfice du doute. Pourquoi il l'a dit déjà? Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, notre prophète là. Il sent le vent tourner. Il sent le vent de la révolution arriver. J'ai mon ami Aïssa Mobala. Ça c'est aussi pour la petite touche de bonne nouvelle.
qui a fait ce manuel de survie en dictature, que je pourrais vous envoyer. Tiens, montre-le là. Que je pourrais vous envoyer. Il fait une trentaine de pages, je crois. Et dedans, j'ai fait une petite sélection qui parle de la liberté d'expression. Parce que comme vous le savez, en ce moment, la liberté d'expression, elle est franchement mise à mal. Et on dirait que ces gens qui nous empêchent de nous exprimer, qui nous empêchent de diffuser des informations et de les recevoir, n'ont pas d'idée que ces articles existent. Alors je vais vous leur rappeler, je vais vous les rappeler, et puis je vais leur rappeler via la vidéo qui sera faite. La DUDH, vous savez ce que c'est? La Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains de l'ONU de 1948, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, c'est dur à dire, qui est donc au-dessus de nos lois et à peu près au même niveau que la Constitution. Elle nous dit en son article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ça, c'est au-dessus des décrets, c'est au-dessus des lois. Dans la Constitution fédérale suisse, on a à peu près l'équivalent, cette fois c'est l'article 16, qui nous dit que la liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. Toute personne a le droit d'exprimer et de répandre librement son opinion. Donc on ne parle même pas d'informations et de faits établis, on parle simplement d'idées, d'opinion. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. Ça, c'est la Constitution suisse. Et puis, un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qu'on m'a transmis, qui est très intéressant, du Code pénal français 431-1, toute entrave de manière concertée et à l'aide de menaces à la liberté d'expression, de travail, d'association, de réunion et de manifestation est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc toutes les personnes qui chercheraient à nous empêcher de nous réunir, de travailler, de nous exprimer par la menace et de façon concertée sont passibles de prison et de cette amende-là. Et si c'est sous violence, pardon, c'est pas 15 000 €, c'est 45 000 € et c'est pas 1 an de prison, c'est 3 ans de prison. Donc ça, il serait peut-être utile de le rappeler aux policiers qui nous empêchent de nous regrouper ou aux censeurs à YouTube et à l'État, en ce qui me concerne, qui essayent de nous faire taire à tout prix en prétextant du complotisme. Voilà, ça c'était pour les nouvelles du jour. Je propose que la suite, on la fasse au chaud chez l'un de nous. Merci d'être là et on continue, on lâche rien, on contamine avec les sourires, avec la joie de vivre, avec la musique, avec la danse, avec les jeux, même s'ils sont débiles. Et puis on se dit à Annecy la semaine prochaine, dimanche prochain à 14 h. Et on aura Ingrid Courrèges qui sera là, la chanteuse, si vous la connaissez. Merci beaucoup d'être là, merci à vous. À bientôt. Bien, merci Chloé. Vive la liberté d'expression, vive la liberté tout court. Merci à vous. Mousse, le petit mot de la fin, s'il te plaît. Donc bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Donc juste pour le petit mot de la fin, une petite info quand même. Je voulais remercier le Dauphiné parce qu'ils font des très beaux articles sur nous. Et ils ont fait aussi un joli article ces derniers temps en faisant un petit travail de recensement des malades du Covid dans nos hôpitaux de notre département, donc celui de Chamonix, celui de Thonon et le CHAD à Findrol. Donc apparemment les chiffres qu'on trouve sur internet, enfin, qu'on trouve dans les médias classiques, il y aurait 60% des lits occupés par des gens qui seraient atteints du Covid. Et eux, ils ont fait le recensement en appelant les chefs de service. Et apparemment, quand on fait le calcul, ça ne serait pas 60, mais plutôt 20%. J'ai pas les chiffres exacts, hein, c'est 62% et 24%. J'ai l'article dans mon sac. Mais voilà, je remercie le Dauphiné pour ce travail. On remercie aussi les autorités de nous accueillir et de pouvoir de nous laisser nous réunir. Et voilà, merci à vous d'être là malgré le froid, malgré tout ça.
Et puis, comme l'a dit Chloé, la semaine prochaine à Annecy, dimanche prochain, et dans 15 jours ici, dans un mois et demi. Voilà. On est là, merci. on est là, On lâche rien. Bon, ben merci à tous. Alors, comme disait Mousse, nous accueillir, c'est un euphémisme quand même. On nous laisse juste parler dans le froid et sous la flotte avec des moyens personnels. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, puisque vous avez bien joué, vous avez tous mérité une vaccination gratuite pour un premier tour. À bientôt. Bye bye. Et nous marchons dans les rêves d'autres rêveurs qui rêvent encore et encore. À présent, soyez libres, entreprenez vos propres recherches et surtout pensez par vous-même.